Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de Lucie pour connaître les messages. Alors, première carte, déjà, première carte, on nous parle de tromperie, on nous parle de piège. Attention à ne pas tomber dans un piège, attention à ne pas commettre d'erreur. Alors, ici, on nous parle du contrat. Ok, alors, que ce soit sur le plan pro, que ce soit dans votre... parce qu'on peut me parler aussi de contrat d'âme, donc, ou que ce soit dans votre vie personnelle, j'ai envie de vous dire, attention aux belles paroles. Là, il y a une notion de méfiance que l'on vous invite à avoir. Et si c'est dans le domaine professionnel, avant de signer quoi que ce soit, ou si vous êtes, par exemple, vous attendez une décision de justice, vraiment, lisez entre les lignes. Là, vraiment, il y a une notion de danger que vous pouvez éviter. Ici, nous avons, alors sur le contrat, nous avons la séduction. Oui, attention à une proposition qui serait trop alléchante. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, ensuite, la stérilité, c'est exactement ça. Et ici, nous avons un scorpion. Alors là, alerte rouge, c'est vraiment ça. Vous risquez de faire une rencontre ou d'être amené à... ouais, à pactiser avec quelqu'un et on vous dit vraiment soyez sur vos gardes. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ici, ok, on nous parle de la joie. Ok. La joie et la victoire. Bon, de toute façon, vous aurez les cartes en main. Vous saurez si vous pouvez accepter ou pas. C'est vrai que la joie sur la tromperie, c'est, on vous dit faites-vous confiance, mais il y a aussi cette notion, vous êtes tellement content. Vous êtes tellement contente de recevoir cette offre que vous avez envie de vous y jeter un petit peu sans réfléchir. Et moi qui vous dis toujours, oui, privilégiez la joie, l'enthousiasme, etc. Là, je vous dis aujourd'hui, attention, attention. Pour avoir la victoire, soyez prudent, soyez prudente sur ce que vous allez mettre en place. Ou si c'est dans le domaine sentimental, et que vous venez à peine de faire connaissance avec une personne et que d'un coup on vous propose un truc un peu trop beau pour être vrai, pour le coup, je vous dis, ouais, faites gaffe parce que ça pourrait être un peu trop beau pour être vrai. Là, c'est vraiment le message que l'on a. Ici, on nous parle de colère. Colère, séduction. Ouais, attention à ne pas vous enflammer. C'est exactement ça. Bon, ben, les messages sont très clairs, hein. Et ici, on vous parle de stérilité sur l'argent, quelque chose qui risque de bloquer votre abondance. Bon, allez, bah écoutez, on va continuer avec le Béline parce que là, la situation a l'air très claire. Donc, on va demander de la précision. Ok. Les présents. Ouais, de toute façon, là, j'ai une notion d'offre alléchante, de proposition alléchante. Ce que j'entends, c'est que tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à refuser. Mais faites bien attention de garder les rênes. Faites bien attention que ça n'aille pas dans un sens qui vous serait finalement défavorable. Vous voyez, ici, on nous parle d'élévation. Bon, contrat, victoire, élévation, c'est quand même quelque chose qui va se révéler être bon à condition que vous sachiez manœuvrer. Vraiment, là, on vous demande de faire preuve de bon discernement. On vous demande de vous faire confiance et on vous demande aussi de prendre du temps. Prendre du temps pour étudier ce qui arrive à vous. Bon, séduction, colère, paix. Alors là, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Tout est vraiment mélangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous allez passer par un peu un tsunami émotionnel. Ça risque de vous faire
tellement plaisir que vous allez vous dire: «Waouh, c'est génial, j'y vais». Vous voyez un enthousiasme démesuré que ça va susciter chez vous et là, on vous dit: «Non, calme-toi, reste tranquille, prends le temps». Prends le temps de voir où ça te mène, prends le temps ça peut être aussi, une proposition, de voyage, ça peut être une arnaque. Vous voyez ici sur la carte de l'argent, j'ai la carte bleue. Ça peut être aussi une arnaque où vous vous dites: «Ah oui, depuis le temps que j'attends de faire ce voyage» et là vous avez un truc mais vraiment génial où c'est à prix dérisoire. Tranquille, ça veut pas dire que ça ne se fera pas dans l'avenir, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment et c'est peut-être pas, la bonne proposition qui arrive à ce moment-là. En tout cas, on vous demande de faire preuve d'une certaine froideur, de prendre de la distance, encore une fois, de prendre votre temps pour bien étudier les choses, la situation, voir la personne que vous avez en face. Et une fois que vous aurez tous ces éléments, vous pourrez accéder à la réussite. Évidemment, c'est confirmer les ennemis. Je vous dis, hein, il y a un truc là. Je me languis de prendre le tarot parce que je veux voir la situation dans le détail. Ok, l'élévation et l'amour. Bon. Alors, l'amour, ok, et la sagesse. Ouais. Là, élévation, amour, sagesse. Près de vous, vous avez une personne qui est de bons conseils. Alors évidemment, nous avons la carte de l'amour, ça peut être la personne de votre cœur, mais j'ai envie de vous dire, pas que. Ça peut être un ami, une amie bien intentionnée. En tout cas, là, on vous dit, vous allez être conseillé dans le bon sens pour ne pas vous faire avoir. Hein. On va parler clair. Pour ne pas vous faire avoir, vous allez en discuter avec une personne qui a une certaine sagesse. Alors, si c'est dans le domaine des affaires, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on vous demande vraiment de prendre appui sur quelqu'un pour prendre la bonne décision. Alors évidemment, si c'est dans le domaine amoureux, ben non, vous pouvez pas demander à Pierre-Paul Jacques ce qu'il pense de ce que vous faites. Et j'ai envie de dire surtout pas d'ailleurs. En revanche, si c'est dans un autre domaine, vous y êtes fortement, voilà, vous êtes fortement appelé à faire ça. Dans le domaine amoureux, on vous dit, faites preuve de recul et faites preuve de sagesse. Là, moi qui suis toujours à vous rappeler, attention, faites taire votre mental, là on vous demande quand même de faire fonctionner votre mental. Vous voyez, d'avoir de prendre du recul en fait. Alors, prendre du recul, est-ce qu'on peut en savoir plus? Ouais. Et d'échanger de façon posée. Ici, le dialogue, une invitation au dialogue, une invitation à aller vers une harmonie, une invitation vraiment à, à ne pas vous précipiter et à être vraiment dans la même direction que la personne de votre cœur. Je vais remettre une carte sur les ennemis. Ouf, oh, le vol et la perte. Sans rire. Honnêtement, si vous tombez sur ma guidance par hasard, lol, avant, je vous dis qu'aujourd'hui vous devez signer un truc et tout ça, faites gaffe. Même si c'est une guidance générale, là quand même c'est vachement précis et surtout si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que d'un coup l'algorithme vous dirige vers moi et tout ça, là je vous dis c'est un gros signe de méfiance dans tout ce qui est matériel, hein, mais vraiment très gros là. Bon, ici on a la famille et les passions à l'envers. Bah, j'ai envie de les remettre à l'endroit, hein, parce que là ça peut être justement, ouais, et l'intelligence. Bon, génial. Là, on vous dit, entourez-vous bien. Alors, ça peut être effectivement par votre famille, ça peut être par un cercle amical. En tout cas, là, on vous dit, vous avez des personnes fidèles, sincères,
sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Faites preuve d'intelligence et instaurez des rapports pacifiques entre vous et ça va bien se passer et tout ira bien. Par contre, de l'autre côté, il faut faire du tri, hein. Il y a de l'autre côté, alors sur les ennemis, le vol et la perte. Alors attendez. Le vol et la perte, ouais, pouf. La ruine est la meilleure carte du jeu. Vous allez prendre vraiment, vous allez être amené à prendre des décisions radicales. Là, c'est du genre, maintenant, vous avez vraiment la capacité de faire du tri. Et quand je dis de faire du tri, de voir ce qui vous convient, ce qui va dans votre sens, qui vous amène vers le succès, les gens qui vont vous apporter et qui vous soutiennent de façon inconditionnelle et les autres. Voilà. Il va y avoir vraiment dans votre vie les uns et les autres. Et même dans le professionnel, vous allez plus facilement pouvoir faire des choix. Là, j'ai une notion comme ça, vous voyez, prendre des responsabilités, mais pas seulement vous laisser mener, bercer un petit peu parce que le patron vous a demandé, non. Il y a vraiment de la prise de décision, de la prise de responsabilité, et là, on vous dit, ça vous réussit, hein. Ça vous réussit pleinement, donc vraiment, bon, soyez vigilants, soyez vigilantes, mais si vous vous faites confiance et que vous prenez des conseils auprès de personnes avisées, ça le fait. Et dans le domaine sentimental, discutez posément, posez les bases et ne vous précipitez pas si c'est une nouvelle rencontre. Voilà, il y a vraiment ça. Alors, princesse de baguette. Tendance à la précipitation. Princesse de baguette et 9 de coupe. Ah, ok. Alors ça, c'est vous. Vous avez un tempérament assez passionné, ce qui est une bonne chose. Vous avez des projets, vous avez envie de plein de choses. Sauf que, tout ça, c'est très bien. Mais des fois, vous faites preuve un peu d'impatience. Voilà. Et là, on vous dit 9 de coupe. C'est l'harmonie. Alors, ça va venir. Tout va se mettre en place, mais c'est peut-être pas ce contrat mirobolant, c'est peut-être pas ce voyage de rêve, et c'est peut-être pas cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas. Ça veut dire simplement que, ben, là, on vous demande, voilà. Et là, je vous dis, il y a un truc, hein, le pendu. La proposition trop alléchante, warning, voilà. Warning, tout feu dehors, là. Attention, attention. Ici, on vous parle de guérison. Tout ce que vous souhaitez mettre en place va arriver. J'ai la tempérance sur l'amour. C'est-à-dire que là, pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer la personne, la bonne personne, et qui sont souvent en train qui se disent finalement, j'ai beau, oui, j'ai beau parler avec l'un, avec l'autre, et ça ne va jamais. Là, on vous dit, ne t'inquiète pas. Tout ça, c'est pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Oui, tu vas rencontrer le bon partenaire, la bonne personne, mais ça prend du temps. Il faut des échanges apaisés et c'est pas le truc qui va arriver comme un tsunami qui va forcément fonctionner. En fait, tout ceci est là pour vous montrer votre potentiel, que maintenant, vous êtes capable d'éviter les pièges. En fait, je crois que c'est ça. C'est comme ça que je vais intituler ma guidance, si je m'en rappelle à la fin, parce que souvent, c'est le problème. Comme je canalise les choses, c'est un flow et puis après, je sais même plus de quoi j'ai parlé. Donc, heureusement, parce que sinon, j'aurais la tête comme une pastèque, quoi, hein, comme une coucourde. C'est plus possible. Donc, là, on vous dit, tout ceci est pour vous montrer que désormais, vous savez allier spiritualité, côté pratique, confiance en vous, etc., etc., et que vous pouvez éviter les pièges et que vous êtes capable de prendre la bonne direction dans votre vie. Bon, ça, c'est génial. Waouh!
tout ceci est guidé. Ici, nous avons la carte du hiérophante. Mais c'est surtout l'alchimiste, là. Vous savez maintenant mettre la bonne dose pour que ça fonctionne. Donc, allez-y, hein, j'ai envie de vous dire, faites vos vœux et ça le fait carrément. Ici, ça le fait carrément, bah, nous avons le soleil. Vous allez y voir clair, y compris concernant peut-être des papiers, puisque là, le soleil, je l'ai sur la famille et les passions. Ok. Vous allez être capable de, comment dit-on, dépassionner, voilà. Vous allez être apte, et ça va même vous surprendre, à dépassionner le débat. C'est vraiment ça en fait. Vous allez faire preuve d'un calme. Vous allez même aider les autres à poser les choses. Si par exemple, il y a des papiers à faire dans votre famille, qu'il y a des choses à régler, ben vous allez être le médiateur ou la médiatrice, mais d'une façon où même vous allez rester baba. C'est-à-dire que là, vous allez tellement y voir clair et tellement vous poser et tellement être en alerte aussi que ça va couler de source et vous allez comme ça vous diriger vers la victoire. Vous serez de très très bons conseils, hein. Ici, on vous parle du 6 de baguette. Et vous allez directement vers le succès. Donc vraiment, là, on est dans le général du général aujourd'hui. Mais c'est vraiment concernant, adapté au domaine qui vous convient, hein. Ouais, 6 d'épée. 6 d'épée. Vous allez même pouvoir... 6 d'épée. Ah ouais, 7 d'épée quand même. Vous allez peut-être même conseiller à des gens autour de vous, conseiller des gens pour qu'ils puissent partir, pour qu'ils puissent sortir d'une situation, s'extriquer, pour régler, je vous dis, des problèmes logistiques, des problèmes matériels, des problèmes, vous voyez, aider par exemple un couple qui se sépare à se reloger, enfin, conseiller les bonnes démarches, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est chouette, hein? Vous êtes en plein pouvoir, vraiment, faites-vous confiance. Mais ça ne va pas, vous voyez, ça ne va pas vous prendre la tête. Ici, le 6 de coupe, c'est une énergie enfantine, c'est de l'harmonie. En fait, contrairement à avant, vous étiez capable de faire beaucoup de choses, mais c'était toujours dans l'angoisse. C'était toujours... d'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « L'anxiété est un super pouvoir ». C'est exactement ça, en fait. Vous savez, maintenant, vous êtes en capacité de transformer votre stress en motivation, de faire en sorte que ce qui ne vous convient pas plus devienne de l'énergie positive. Et non seulement ça, mais en plus, vous arrivez à le transmettre. C'est ça le truc de dingue quand même, hein. Et du coup, ça le fait carrément. Bon, ici, la lune, vous faites confiance. Vous faites confiance à vos intuitions. Et puis, vous osez dire des fois, écoute, là, tu sais quoi, tu devrais pas faire ça. Avant, c'était genre, vous ne disiez rien parce que... vous ne vous sentiez pas légitime, parce que peut-être vous aviez peur des conflits, parce que si vous vous affirmiez trop, vous aviez peur aussi de perdre il y a un côté de pas être crédible, vous voyez, donc non, je dis pas, je m'exprime pas, alors que là, maintenant, vous allez y aller, hein. Vous allez le faire et vous allez en plus, parce que c'est la mort en fait. C'est la fin du fonctionnement d'avant. Et puis maintenant, plutôt, en fait, tout vaut mieux que de vous retrouver piégé, que de vous retrouver enfermé dans un carcan et de vous sentir à moitié mort. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous retrouvez, c'est ça qui est magnifique, vous retrouvez un élan de vie.
Vous avez envie d'avancer. Quand on parlait, tout à l'heure, au début de la guidance, on parlait de tromperie et on parle de joie. Et en fait, même là, l'épreuve que vous allez éviter, en fait, parce que là, ce sont des mises en garde, mais ça va bien se finir. Mais ça va bien se finir et vous allez en être très heureux, très heureuse et vous dire, mais avant, jamais je n'aurais cru en être capable. Avant, je n'aurais pas cru que je pouvais gagner. Alors, ça peut être aussi euh, gagner un procès, gagner une expertise ou faire appel à une assurance parce que vous avez eu un accident et que vous vous dites, allez, maintenant, je vais mettre les choses en œuvre, mais on me fait une proposition et finalement, je la trouve ridicule, ah ben, je vais faire appel. Je sais pas dans quel domaine ça va être, parce qu'encore une fois, je vous ai pas en face et on est dans le général. Mais vraiment, vous allez être étonné de sortir de ça victorieux ou victorieuse, où vous voyez, ou peut-être vous rencontrez quelqu'un et quelqu'un où vous dites j'ai eu un coup de cœur et puis finalement vous avez passé un week-end avec cette personne, ça s'est plutôt bien passé, mais là d'un coup, la personne vous paraît un peu trop pressée et avant, vous n'auriez pas osé dire non, vous n'auriez pas osé dire bah écoute, non mais finalement ça va pas le faire ou je suis pas disponible. Et là, vous allez oser. Et là, vous allez comprendre que vous avez franchi une étape de votre vie, l'étape pendant laquelle vous n'allez plus vous laisser empiéter. Ici, ouais, la justice, hein. Ça peut être quelque chose qui se règle, je vous dis, un contrat. Voilà, un contrat sur lequel vous allez dire, ben, attends, là, il y a un truc qui ne me convient pas et on en rediscute et on met les choses à plat. Ouf, par contre, as de coupe. Si vous avez des inquiétudes dans le domaine sentimental, remballez tout ça, c'est pas la peine. J'ai l'amour, j'ai l'as de coupe, j'ai l'élévation, j'ai la victoire. Ouf! Faites preuve aussi, on nous parle de séduction. Amusez-vous. Servez-vous de ce côté que vous avez enthousiaste, passionné, parfois un peu trop impatient, mais servez-vous-en vraiment avec la juste dose. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est ça qui vous rend beau. C'est ça qui vous rend belle. C'est ça qui fait de vous quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'attirant, quelqu'un qu'on a envie d'avoir à ses côtés. Vous voyez, trop de doute tue le doute. Et sentimentalement, bah, c'est quand vous arrêtez de vous brider et quand vous dites aussi, bah écoute, ça le fait ou ça le fait pas, que tout arrive, hein. Vraiment, on vous parle du magicien, hein. Ah ouais, vous êtes en guérison. Alors là, exit tout ce qui est dépendance affective. Dépendance affective, c'est plus votre cas, hein. Plus du tout. Ouais. Même si vous gardez un côté fleur bleue ou pour vous messieurs, un côté romantique. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que on croit encore au conte de fées que ça y est, on est dans la dépendance affective. Pas du tout. Vous pouvez être enthousiaste, vous pouvez avoir envie de flirt, vous pouvez avoir envie, mais en même temps, rester très terre à terre et ne plus vous laisser trop charmer et ne plus laisser l'autre d'un coup prendre les rênes un peu trop vite et au cas où vous pourriez tomber dans un engrenage, vous voyez? Non, pas du tout. Ah ouais, reine de baguette, hein. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Princesse de coupe et reine de baguette, vous êtes les deux à la fois. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous retrouvez cet élan
cette fraîcheur dans les sentiments, cette envie justement de rire, de partager, de passer un bon moment avec quelqu'un. Si, là, je parle pour les célibataires, hein. Pour ceux qui ont la personne de leur cœur à leur côté, j'ai envie de vous dire, tout va bien, ça roule ma poule, allez-y tranquille, voilà. Tout va super bien. Appréciez, remerciez ce que vous avez. Voilà, clairement. Et vous pouvez être en confiance. Mais pour les célibataires, là, cette envie de flirt, cette envie de sortie, cette envie aussi d'y croire et de vous laisser surprendre, ça ne va plus être comme avant au risque de d'y croire à tout prix et de d'avoir ce truc en fond de dire «Ah, j'espère que ça va marcher cette fois, je pense que c'est le bon parce que moi ou la bonne, parce qu'il faut que je me pose». Non, ça vous laissez de côté parce que tout simplement, vous reprenez votre pouvoir personnel parce que vous vous positionnez en reine de baguette ou en roi de baguette, roi de bâton. Ça veut dire que vos émotions vont être sincères, vont être exprimées, parce qu'il y a une notion aussi d'exprimer. Donc vous allez être dans le dialogue, mais sans qu'on puisse vous jeter de la poudre aux yeux. Vous voyez, il y a un côté illusion dans lequel vous n'allez pas tomber. Ouais, parce que, ok, 10 TP, forcément. Parce que vous en avez bavé. Voilà. Parce que la vie ne vous a pas fait de cadeau, parce que même sentimentalement, je crois que vous avez donné et vous vous êtes un petit peu, comment dire, vous avez eu quelques vicissitudes. Il y a eu quelques malaises dans votre vie, vous voyez, il y a eu quelques tourments et du coup, ben, on ne vous y reprendra plus. Mais pendant un temps, vous vous êtes refermé à tout ça et maintenant, c'est plus le cas. Voilà, maintenant, vous avez envie d'y croire à nouveau, mais pas à n'importe quel prix et pas, surtout pas en vous précipitant. Voilà, il y a cette notion, ne vous précipitez pas. Ici, la carte de l'espoir. Magnifique, magnifique. Moi, des guidances comme ça, j'en veux tous les jours. On vous dit, crois en tes rêves. Tous les espoirs sont permis. Voilà. Là, sortez vraiment. Si vous vous dites encore... ouais, mais je sais pas, si vous êtes dans le négatif, là, on vous dit non, non, tu peux rebasculer. Tu as les moyens de rebasculer et fais-le parce que là, c'est comme si vous alliez avoir une épreuve qui vous confirme que vous allez éviter. Et de là, dites-vous, non, mais je suis trop fort en fait. Je suis trop fort, je suis trop forte. Là, ça y est, j'ai compris. Cette fois, je l'ai vu venir. Cette fois, je ne me suis pas fait avoir ou cette fois, je ne me suis pas fait avoir. Dans quelque domaine que ce soit. Et à partir de là, c'est en version j'y vais quoi. C'est en version voilà, maintenant, je ne crains plus rien. Là, on vous demande vraiment de vous rassurer par rapport à ce que vous allez éviter. Ici, princesse de Pentacle. Ok, et le monde. Ouais. Ok. Le monde. Comment vous dire? Tout est possible, tout est permis. Vraiment, là, vous êtes en... Rien ne vous est impossible. Quoi que vous mettiez en place, sérieux, ça va marcher. Mais c'est un truc de fou, hein. Vous ouvrez toutes les portes. À condition de le faire de façon structurée, à condition de baliser, voilà, de baliser le terrain. Vous pouvez accepter n'importe quel contrat, mais peut-être, hop, s'il y a quelque chose qui vous interroge, ben, appelez la protection juridique. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Si vous êtes suffisamment raisonnable, si vous arrivez à allier côté votre intuition, voilà, votre intuition, votre côté
pratique, votre capacité d'analyse et votre stratégie, mais ça va péter. Moi, je vous le dis, ça va... Oh, le résultat, il va être extraordinaire. Quand je vous dis, ça va péter, regardez, on a la tour. On a la tour. Mais la tour, c'est l'explosion. Là, votre vie, là, les énergies, c'est un grand feu d'artifice. C'est vraiment, vous allez tout déchirer. Mais gardez cette énergie-là, vraiment. Cultivez-la, cette énergie. Au quotidien, ça s'entretient. Et ça, c'est avec votre mental, en fait, un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est tout ce qui est mental, c'est le contrôle, ouais. Gardez le contrôle sur votre pouvoir personnel. Gardez le contrôle sur la vie que vous avez envie de mener. Gardez le contrôle sur vos projets. Et en amour, contrôlez simplement le fait de... Surtout, alors, si vous êtes déjà installé dans un couple, j'ai plutôt envie de vous dire, laissez-vous aller, lâchez le contrôle, tout va bien. Si vous êtes en recherche, on va dire, si vous êtes sur des sites ou quoi que ce soit, ou si vous commencez à faire de nouvelles rencontres, bah ouais, ne vous laissez pas tourner la tête parce que c'est comme ça que les choses vont être saines. C'est comme ça que vous allez mettre en place des bases saines et constructives. Ici, on a le 4 d'épée. Ça vous confirme bien que que ça va se construire. Hein, et c'est confirmé par le 7 de Pentacle. En fait, dans le domaine sentimental, justement, c'est en faisant preuve en prenant un certain recul que ça le fait. C'est vraiment ça, en fait. Pour les célibes, ouf, reine de coupe. La personne que vous allez rencontrer, là, c'est quelqu'un de très bien. Les sentiments seront partagés. Les sentiments seront honnêtes, seront sincères. Alors, je vous dis peut-être pas... En fait, vous allez savoir qui va vous correspondre et qui ne vous correspond pas. Et vous n'allez plus garder les gens qui ne vous correspondent pas. Ouais, c'est ça, qui ne vous correspondent pas. C'est ça la différence avec avant. Avant, c'était, même si à un moment vous sentiez que ça devenait un peu bizarre, un peu chelou, un peu foireux, quoi, bah, vous n'alliez pas forcément mettre le stop. Vous alliez ou donner une autre chance, ou vous dire non mais finalement, des fois même, vous avez pu vous convaincre que vous étiez amoureux ou amoureuse. Il y a un truc comme ça, vous voyez, de dire mais non mais finalement il est gentil, voilà. Finalement, il est gentil. Finalement, elle est gentille. Alors vous restiez. Bon, c'était pas le Pérou, mais vous restiez. Là, non en fait. Direct, vous allez voir si ça ne vous convient pas, bah vous allez trouver le truc, mais tranquille et mille, hein, truc tranquille pour mettre un stop et pour éloigner la personne jusqu'à ce que la bonne personne vienne à vous. Mais même quand ce sera la bonne personne, vous allez être la grande prêtresse, c'est-à-dire vous n'allez pas vous dévoiler, vous allez attendre, vous allez, pour le coup, oui, juger, mais dans le bon sens du terme, au fur et à mesure des rencontres, et voir s'il y a des actions concrètes, voir si ça matche vraiment, et puis être à l'écoute de vos ressentis. Ici, on vous dit que cette rencontre-là, elle sera guidée. Hein. Vraiment, on a le hiérophante. Vous allez être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre ressenti, et en même temps, voir dans la matière ce qui est en train de se passer et ce que l'autre a à vous offrir, n'importe quoi. Je parle créole maintenant. N'importe quoi. Alors, 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Vous êtes... là, ce que vous entreprenez va fonctionner. Ne ménagez pas, on me parle encore une fois de stratégie là.
Ça, c'est dans le matériel, hein. Je reviens au domaine matériel. 8 de Pentacle et on nous parle du foyer. Ok. C'est rigolo parce que là, on a le forgeron avec, vous voyez, donc évidemment du feu. Et sur cette carte, on a le foyer. Donc le feu dans la cheminée, c'est rigolo. Et ici, les discussions. Vous avez vraiment à cœur d'être dans l'harmonie. Les liens, désormais, que vous allez nouer, qu'ils soient amicaux, familiaux, sentimentaux, même pro, d'ailleurs, vous voulez un échange. Vous voulez vraiment de la réciprocité. C'est vraiment, vous êtes artisan de l'harmonie. Oh là 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 là. La roue de la fortune. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est incroyable. C'est un tirage juste incroyable. Ben, vous attirez la roue de la fortune, en fait. Cette erreur-là, ce piège que vous allez éviter. Oh, je suis fière de moi, je me rappelle de ce que j'ai dit. C'est pas mal, comme quoi on peut se surprendre soi-même, hein. Donc, ce piège que vous allez éviter ben, va vous permettre vraiment de, ça y est, de prendre la dernière impulsion pour mettre tout ce que vous avez à mettre en place ben, en œuvre. Tout simplement. Et ne doutez pas de vous, que ce soit sentimentalement, personnellement, dans tous les domaines, vraiment, vous êtes à la hauteur. Vous allez avoir le succès, la victoire, mais prenez votre temps. Là, c'est vraiment le mot d'ordre. Tempérance, donc vraiment... capacité d'analyse, bon discernement, et puis tout ça en accord avec le cœur, et ça va faire un mélange, gagnant, tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com, et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.